Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Baki. Et plus précisément, dans cette vidéo, on va essayer de trouver des solutions pour pouvoir tuer et neutraliser le plus puissant personnage de Baki, Yujiro Hanma. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Et les amis, aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle parce que je lance enfin ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse, je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez rejoindre le Discord, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc plus que jamais les jaunines, pensez à m'envoyer toute votre force et on est parti. Yujiro Hanma, le principal antagoniste du manga Baki, nous a très souvent été présenté comme le personnage le plus fort du monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa réputation, elle est pas usurpée. Le mec, à 16 ans à peine, il se fight avec les États-Unis à la guerre du Vietnam, et en plus, il gagne contre des régiments entiers. Et plus il vieillit, et plus il devient puissant. Par exemple, le mec peut quand même encaisser la foudre sans broncher, et même l'esquiver alors que sa garde, elle est baissée. Il se frite sans problème avec des monstres préhistoriques géants, et même les plus grands maîtres en arts martiaux, ils ne lui opposent que très peu de résistance. En plus de ça, il a maîtrisé absolument tous les styles de combat différents, tous les arts martiaux qui existent, même les plus rares et les plus compliqués. Donc en tout ce qui va concerner ses aptitudes physiques, sa force, sa résistance, sa vitesse et son endurance, on peut dire que Yujiro, il est vraiment impinable. Mais pourtant, dans cette vidéo, on va voir que même s'il est très fort, Yujiro, il reste malgré tout un humain avec ses faiblesses et que oui, il peut bel et bien être tué. Parce que même si c'est très rare dans le manga Baki, c'est déjà arrivé qu'on voit Yujiro en difficulté et même qu'on le voit blessé dans certains combats. Par exemple, son combat avec Doppo Orochi, où il a même posé un genou à terre, son combat avec Hanayama, où il a saigné du nez, ou encore son combat justement avec le vieux Kaio, où il a quand même craché du sang. Donc bien que surpuissant, Yujiro peut bel et bien être battu. Et sans plus de suspense, on va voir la première solution pour le tuer. La première façon de tuer Yujiro, c'est de le noyer. Et oui, parce qu'en tant qu'humain, Yujiro a bien sûr besoin de respirer, et comme tout être humain, il peut mourir noyé ou asphyxié. Alors par contre, c'est évident que le mec, il va pas se laisser noyer sans rien dire. Donc comment s'y prendre pour le noyer? J'ai pensé à une solution grâce à tout ce qu'on a pu voir dans la première série Baki le Grappleur qui est sur YouTube. À un moment, on voit que Yujiro, il se déchaîne, il pète un câble, il a envie de tuer tous les participants du tournoi, et c'est là que Tokugawa, il lui a envoyé plusieurs tirs de balles anesthésiantes pour pouvoir l'endormir. Et à ma grande surprise, ça a marché et Yujiro il est tombé KO. Donc Yujiro peut être endormi et on a eu la preuve que ses organes internes, ils peuvent être vulnérables à certaines substances. Donc la première étape, c'est de rendre Yujiro fou de rage, ce qui est assez facile, on va pas se mentir, le mec c'est clairement une bête sauvage, et une fois qu'il est en mode berserk et qu'il a en tête plus qu'une obsession, celle de te tuer, là du coup il va être très concentré sur la personne qui lui a cherché des noises, et tu vas pouvoir lui tirer dessus sans qu'il s'en aperçoive et l'endormir. Et une fois que ça c'est fait, tu le noies. Par contre, problème, bien sûr, il risque de se réveiller et de sortir de l'eau. C'est pour ça qu'avant de faire tout ça, il faut d'abord que tu aies prévu un énorme coffre blindé de plusieurs mètres d'épaisseur que tu vas remplir jusqu'à ras-bord avec de l'eau. Quand Yujiro est endormi, tu le fous dans le coffre. À cause de l'eau, il aura à disposition qu'une toute petite partie de sa force, donc il sera dans l'incapacité de briser le coffre. Et en plus de ça, tu peux prendre une précaution supplémentaire en envoyant le coffre au fond de l'océan. Comme ça, même si par le plus grand des hasards, il arrive à briser le coffre et à sortir de l'eau, malheureusement pour lui, il sera encore dans l'eau et le temps de remonter, il se sera noyé. Alors oui, je suis d'accord, c'est une technique qui est très compliquée à mettre en place, mais pour Yujiro, franchement, il faut ce qu'il faut. La deuxième solution, qui ressemble un petit peu à la première, il faut tout simplement l'empoisonner. Parce que si l'organisme de Yujiro il est sensible aux tranquillisants, normalement, à plus forte raison, il le sera au poison. Par contre, il faut pas y aller de main morte ou chercher à faire des économies. Là, tu dois balancer tout le poison le plus mortel que tu as à disposition et vraiment en envoyer des doses d'ogre, parce que sinon ça marchera pas. En plus, ce qui me fait penser que cette solution pourrait marcher, c'est tout simplement qu'on a déjà vu Baki être empoisonné. Baki qui est le fils de Yujiro, donc normalement il a quand même hérité de son sang, de sa résistance et de ses particularités physiques. Et on sait que si Baki il avait pas réussi à expulser le poison de son corps grâce à son combat avec un Kaio, il en serait mort.
La troisième solution pour tuer Yujiro, c'est de l'envoyer dans l'espace. Alors comment tu vas t'y prendre? C'est très simple, exactement comme la première méthode, tu l'endors, et au lieu de le foutre dans un coffre, bah cette fois tu vas le mettre dans une fusée. Alors par contre, bien sûr, il y a des conditions, et une d'entre elles, c'est qu'il faut au moins que Yujiro reste endormi pendant plusieurs minutes, le temps déjà de le mettre dans la fusée, et le temps que la fusée sorte de la troposphère terrestre. Alors pour rappel, petit cours scientifique, nous, les êtres humains, on vit dans ce qu'on appelle la troposphère terrestre. C'est la couche qui se situe entre 0 km et 10 km d'altitude par rapport à la Terre. Juste au-dessus de cette couche-là, tu as la stratosphère qui se trouve entre 10 et 50 km d'altitude. Alors normalement, dans la stratosphère, aucun humain ne peut y vivre, hein. T'as pas assez d'air, il fait super froid, il y a une énorme différence de pression avec la troposphère. Du coup, en théorie, si Yujiro il atteint la stratosphère, il est cuit. Mais bon, connaissant Yujiro, il serait capable de sortir une nouvelle dinguerie. Du coup, le plus sûr, c'est vraiment de l'envoyer dans le vide spatial, c'est-à-dire dans l'exosphère qui se situe à plus de 500 km de distance de la Terre. En gros, avec cette méthode, plus la fusée va réussir à se rapprocher de l'espace et moins Yujiro aura de chances de survie. Et même s'il arrive à se réveiller dans la troposphère à 7 ou 8 km d'altitude et qu'il arrive à sauter de la fusée, bah normalement, la chute, elle devrait lui être fatale. Mais bon, je dis normalement parce que c'est sûr qu'avec Yujiro, on n'est même pas sûr que ça pourrait le tuer. Et l'idéal avec cette méthode, ce serait de rajouter une bombe à l'intérieur de la fusée qui s'activerait une fois dans l'espace. Comme ça, normalement, déjà l'explosion ça le tue, et même si ça le tue pas, bah l'espace s'en chargera. La quatrième façon de tuer Yujiro, c'est tout simplement une explosion nucléaire. Alors si je pense que cette solution peut marcher, c'est parce qu'on a déjà vu Yujiro blessé avec de simples coups de poing. Alors certes, c'était des coups de poing surpuissants, mais malgré tout, ça restait de simples coups de poing d'humains normaux. Donc à plus forte raison, normalement, une explosion nucléaire, ça défoncerait Yujiro. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la solution que les États-Unis ont voulu utiliser pour pouvoir tuer Yuichiro, le père de Yujiro, mais malheureusement pour eux, ils ont même pas eu le temps de lancer la bombe parce que Yuichiro, il est venu sur leur navire et il les a tous éclatés. Après, bien sûr, il faudrait une explosion qui soit à la fois suffisamment puissante et suffisamment large pour que Yujiro n'ait aucune chance de pouvoir en réchapper. Et enfin, la dernière solution pour tuer Yujiro, ce serait tout simplement de réunir une grosse alliance de tous les personnages les plus puissants de Baki. Alors dans cette alliance, il y aurait bien sûr Baki, Oliva, Pickle, Musashi, Hanayama, Doppo Orochi, le vieux Kaio, Jack, vraiment tous les personnages les plus puissants du manga pour les faire affronter Yujiro un par un jusqu'à ce qu'il se fatigue et jusqu'à ce qu'il meure. Alors certes, cette technique elle est très lâche, je te l'accorde, elle est sale, mais le fait est que Baki il a réussi à donner de la difficulté à son père, Hanayama il a réussi à le faire saigner du nez, Pickle il a été décrit par Baki comme étant même plus fort que son père, Doppo il a réussi à lui faire poser un genou à terre, et le vieux Kaio il a même réussi à bien l'amocher. Donc à mon avis, c'est sûr que tous ces personnages qui se réunissent, ils auraient une chance contre Yujiro, même si bien sûr, leur honneur de combattant en prendrait un sacré coup. 長生きしすぎだぜじじい。もう録が過ぎて気づかなきゃならねえことまで気づかねえ。えれえことが起こってるぜじじい。Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres solutions pour pouvoir tuer Yujiro. Je vous avoue que j'ai quand même pas mal galéré à trouver ces 5 solutions là parce que Yujiro, franchement, il te montre pas beaucoup de points faibles. En tout cas les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga et en attendant que la force vous anime les Jonin.